Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ma chaîne, je m'appelle Juliana, je suis ici pour parler d'expérience client avec vous pour améliorer les résultats dans votre business. Aujourd'hui, on va parler un petit peu sur les processus de formation de l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faut bien comprendre d'abord que la formation de l'expérience, c'est pas que les moments que le client est dans votre entreprise. Par exemple, le moment qu'il est là pour prendre les produits, pour faire l'achat ou pour faire un service client, on appelle au service client, on appelle au traitement client ou quelque chose comme ça. Non. L'expérience client est une vivance. Et cette vivance, c'est tout un parcours qui ne commence pas avec votre entreprise. C'est ça qu'il faut bien démystifier. D'abord, il faut penser au contexte concurrentiel. Dans le contexte concurrentiel, votre entreprise ne concourt pas dans l'expérience, dans ce contexte de l'expérience, on veut dire, avec d'autres entreprises comme la vôtre. Elle peut concourir avec Uber, Airbnb, iFood, avec la boulangerie à côté, parce que la concurrence, c'est pas à niveau produit, c'est pas à niveau service, mais c'est par rapport à les vivances, c'est par rapport à l'accomplissement de l'attente de ses clients. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, il faut bien comprendre d'abord ce que les clients attendent recevoir. Et cette attente dépend de son imaginaire, de son passé, de son caractère aussi, sa personnalité, mais de tout qu'il a déjà vécu, de son univers à lui-même, mais aussi de la promesse que votre entreprise lui a faite. C'est ça qui commence les trucs de l'expérience. Il faut bien comprendre que toutes les informations que les clients reçoivent, elles sont processées dans sa tête avant d'être apportées en tant que satisfaction. La satisfaction, ce n'est qu'un résultat de tout un processus cognitif qui arrive dans la tête, dans l'imaginaire, dans l'esprit de vos clients. On parle beaucoup du processus de perception. Qu'est-ce que ça veut dire le processus de perception? La perception humaine, la perception de vos clients, commence avec comment ils détectent l'attention. L'attention, c'est pas quelque chose, mais je vais fixer sur ça. Les personnes fixent sur ce qui fait plus de sens, ce qui a plus de sens pour elle-même. Donc, elle va apporter plus de lumière dans leur regard à ce qui soit elle déjà est en train de rechercher, soit qu'il a du sens émotionnel à elle, soit c'est qu'il sort du contexte et vraiment elle fait un clic pour trouver leur attention, soit quelque chose qui sort un petit peu pour qu'elle se fixe là-dessus. Donc, l'attention, soit c'est qu'elle attend, soit c'est quelque chose qui bouge avec elle, soit c'est quelque chose qui sort de leur contexte. Et c'est là que commence l'expérience, parce qu'il faut d'abord avoir l'attention pour capter l'information. Si on n'a pas cette attention, soit la communication, soit au rayon du produit, soit comment le service est porté à elle, soit des ressources que vous utilisez dans le point de vente ou sur votre site internet, c'est n'importe quelle chose que vous avez fait, ça va appeler l'attention. Et à partir de l'attention, il est filtré toutes les informations qui sont pertinentes à ses clients. Donc, c'est pas les mêmes informations qui sont traitées par rapport à ce que j'attends, par exemple, ce que vous attendez. Parce qu'on est des personnes différentes, on attend des choses différentes, on a vécu déjà des choses différentes, et bien sûr, on va lier ça dans notre tête différemment. Et c'est ça qu'il faut comprendre, que toutes les vivances dépendent de l'univers unique de chaque personne. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de segmentation du marché, bien cibler les clients, parce que combien plus ils sont proches de l'univers, du contexte, d'une façon d'être, plus proche aussi va être la façon de penser et faire ces processements des informations.
Après comprendre ça, il faut bien savoir que chaque chose qu'on fait, chaque stimule que l'entreprise propose, soit leur couleur, sonorité, l'odeur, les rangements, les propriétés aussi, la façon d'illuminer les magasins, si on parle du point de vente physique, la manière de disposer les informations dans un bureau en ligne, bien sûr aussi, la manière de traiter les clients, la manière dont la technologie fait en sorte de faciliter la tâche du parcours de ses clients. Tout ça aussi, c'est capté. Et tout ça appelle une attention particulière. Et ça va composer tous les petits moments de ce parcours client qu'il va et tout ça va apporter une réaction. Cette réaction, parfois, c'est pas une réaction d'achat, c'est pas une réaction tout de suite de je vais parler avec cette entreprise, c'est pas tout de suite non plus je vais faire quelque chose. Cette action, c'est peut-être un comportement, dans ces cas que je viens de vous dire, ou soit quelque chose de plus émotionnel, quelque chose qui va rester soit dans les mémoires, soit dans le cœur, dans l'essence de ses clients. Parce qu'il peut utiliser toutes ces informations pour après. Mais ça, il faut aussi comprendre qu'à partir du moment qu'il y a du sens, ce que l'entreprise fait et cette captation que les clients il y a où, on va avoir un comportement. Ok? Soit de parler bien aux gens, soit de fixer dans sa mémoire, soit de faire quelque chose. Bien sûr que faire quelque chose, c'est après fixer dans leur mémoire et savoir que ça, il a du sens pour l'achat que ces clients en particulier attendent. Parce que c'est ça qu'on attend en tant qu'entreprise, les comportements de ces clients. Et après, ces comportements vont être les moments d'interaction. Interaction, ce qui veut dire que toutes les informations traitées dans l'imaginaire de ces clients, toutes les sensations qu'il y a eu, va être extériorisées en tant que contact, en tant que soit parole, conversation, soit l'achat, soit quelques comportements vraiment de ses clients. Et ces comportements, et ces vivances, ces sensations, ce qu'il a passé pour la tête des clients, là, c'est la satisfaction client. Donc, on fait beaucoup de choses dans ces parcours. Il n'y a pas de sens qui voit dans un unique moment de satisfaction ou même NPS, qu'on va parler ça dans une autre vidéo. Ok? Que ça sont des mesures de résultats et des mesures plutôt égo-entreprise, pas par rapport à je vais améliorer telle ou telle chose. Parce que parler qu'une enquête client, une enquête de satisfaction ou même un NPS va apporter quelque chose que l'entreprise peut connaître vraiment pour améliorer, là ça fait vraiment loin. Donc maintenant vous avez bien compris quel est le rôle de l'attention et les choses que vous devez faire dans les parcours clients pour que ça il a du sens pour ses vivances, pour ses sentiments et pour les résultats, bien sûr que c'est la satisfaction client. Donc, avant de penser au traitement client, penser au produit, il faut penser comment on va faire une promesse, comment on va promettre quelque chose qu'on peut accomplir pour ses clients, comment on va offrir ça en tant que moment pendant son parcours d'achat, soit au magasin, soit au traitement, au service client, soit au produit, au service, à la façon de paiement, tout ça c'est son parcours. Et après, il faut vérifier bien comment je vais maintenir ça, parce que c'est maintenir tout ce qu'il a vécu dans son imaginaire pour qu'il puisse revivre ça et bien sûr revenir à l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut penser comment les clients ressentent, comment ils perçoivent tous ces genres de choses un petit peu plus cognitives, un petit peu plus comment c'est former leur perception pour après savoir ce qu'il faut faire vraiment pour arriver là.
Ok? Chaque action de l'entreprise, il y a une réaction du client. Ça, on va parler dans les prochaines vidéos. Laissez votre commentaire ci-dessus. Je veux vous entendre sur ces contenus et sur vos difficultés aussi pour essayer de vous aider. À très bientôt. Bye bye.